Mauricio et Valentina se sont déjà embrassés. Mhm. Oui, le jour où il l'a sauvée. Mais quand Mauricio a voulu lui en parler, Valentina lui a dit d'oublier la chose. Excuse-moi, Gaston, mais on n'oublie pas facilement un baiser. Alors, je vais déjà commencer par la sonder pour savoir ce qui a provoqué ce baiser. C'est bizarre qu'elle veuille l'oublier, je trouve. Ouais. Il y a deux possibilités. Soit elle a adoré ce baiser, soit elle sait qu'elle ne sera jamais amoureuse de lui. Ne dis pas ça, Karen. À mon avis, c'est plutôt la première option. Mais avant que tu ne donnes de l'espoir à Mauricio, je dois d'abord m'assurer que j'ai raison. D'accord. Ça te va ? Oui, parfait, faisons ça. En attendant, on le laisse continuer son blog anonyme et on voit ce que ça donne. Oui, très bien. Enfin, bref, je vous écoute. Osvaldo m'a dit que vos petits-enfants et vous alliez racheter toutes les parts de l'hôtel et que Léonel Madrigal ne serait plus votre associé. Oui, c'est exact. J'ai une très bonne nouvelle. La plainte contre Osvaldo et le motif de sa détention sont liés à un associé de l'hôtel. Or, si Monsieur Madrigal cesse d'en être un, vous pouvez accorder votre pardon à Monsieur Terran, ce qui annulerait la procédure. Mes confrères me l'ont confirmé. Osvaldo pourrait être libéré? C'est ça. Excellente nouvelle, Rodolfo. Ça égaye un peu ma journée. Je trouve ça étrange que Léonel n'ait pas anticipé ça quand il a décidé de nous vendre ses parts. Eh bien, soit il l'ignore, soit il est trop obnubilé par la vente pour pouvoir y penser. Peu importe. Si Léonel quitte l'hôtel et qu'Osvaldo recouvre sa liberté, tout redeviendra à la normale. S'il vous plaît, préparez tout ce qu'il faut pour qu'Osvaldo soit libéré dès que j'aurai acheté les parts de Léonel. Quand le ferez-vous? Dès aujourd'hui. Très bien. En sortant de chez le notaire, je vous remettrai des documents attestant que mes petits-enfants et moi sommes les uniques propriétaires de l'hôtel Mova. Oh, oh, Tobias! Oh, ce que je suis contente que tu sois rentré. Regardez-moi ça. Oh. Oh. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, je suis désolée. Heureusement que ce n'a pas été plus grave. Pour cette fois. Mais je ne boirai plus jamais. Tu sais, Tobias, tu n'as pas besoin d'alcool pour passer un bon moment ou t'amuser. Tu dis ça parce que tu bois pas. Mais quand tu fais la fête en boîte et que tout le monde boit sauf toi, eh ben on te regarde de travers. Peu importe. Tu l'as promis au médecin et à Gonzalo Trésor. Tu sais que tu dois tenir ta promesse. C'est ta vie qui est en jeu. Ouais, je sais. Où sont les autres? Eh bien, Raquel a eu une crise. Elle est montée dans sa chambre et elle se repose un peu. Mauricio et Valentina travaillent à l'hôtel. Et Gonzalo a dû rendre visite à Nuria. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a voulu se suicider? Oui, c'est ce qui semblerait. Oh, quelle horreur. Oui, elle doit être vraiment désespérée pour faire une telle chose. Oui, c'est bien vrai, oui. En tout cas, espérons qu'elle aille mieux et qu'elle n'essaie pas de recommencer. Et je t'ai cuisiné ton plat préféré. Préviens-moi quand tu auras faim, hein? Merci. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait personne à la maison. Personne de ma famille. Je pensais voir tout le monde. Tobias, tout le monde tient à toi ici. Mais bien que tu ne le vois pas ainsi, ta famille, c'est nous avant tout. C'est nous qui avons toujours été à tes côtés, mon ange. Est-ce que t'as lu le blog ? Oui, si quelqu'un m'écrivait comme ça, je le demanderais en mariage sur le champ. C'est un vrai poète, il est hyper romantique. J'aimerais tellement que ce soit Mauricio. Il y a une chose qui me fait penser à lui dans ce blog. La personne écrit qu'elle n'a aucun lien de sang, comme Mauricio. C'est vrai, moi aussi ce passage m'a beaucoup rappelé Mauricio. Pour l'instant, on doit rester avec ce doute. En tout cas, une chose est sûre, ça ne peut pas être Alexis, puisqu'il a une sœur. Oh, tu es tranquille.
Oui, ça veut dire qu'il n'a pas menti. c'est Bon, vrai. je te laisse, je vais voir Alan. D'accord, tu m'appelles après? Évidemment, je t'adore. Moi aussi. Regardez-moi ça, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette ta petite! Tu es ravissante, moi, Tu ça m'as va? fait peur. Qu'est-ce que tu faisais à part être absolument magnifique? J'allais justement passer voir si t'étais bien installée Ah oui? et si tu avais besoin de quelque chose. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon cocktail et de papoter avec toi sur la plage. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, j'ai rien à faire, allons-y. Super. Bon, messieurs, il faut qu'on termine. Il faudrait déplacer ces tables par ici et bien vérifier que le linge de table est nickel. Oui, monsieur, Entendu, monsieur. merci. Jaime, qu'est-ce que tu penses si on réservait cette partie aux clients et celle-ci aux prestataires, oui? La fête va être très réussie, je le sens. Je vais enfin pouvoir quitter ce satané bureau et investir le tien, mon cher Gonzalo. Si tu savais ce qui va se passer quand le sourd lancera sa campagne et que tu seras ruiné. Oh, la vilaine poupée pleurniche, la pauvre. Tu veux que je te donne une sucette pour te consoler? À quoi ils servent les millions de ta famille si c'est pour finir ici? Là-dedans, tu vaux pas mieux que nous, tu sais. Regardez la chouinée, ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Mauviette, ça ressemble à rien, son fille, là. Allez, laissez-la tranquille. Allez, oh, circulez. ouais, oh, dis donc. Allez. Me regarde pas comme ça. Je n'ai pas fait ça pour toi. Tout à l'heure, ton père est venu me voir pour me demander de te protéger. Il va me donner une jolie somme pour le faire. Mais il n'est pas question que je joue les babysitters. Apprends à te défendre toute seule. Ça suffit. Oh, la pleurnicheuse. Ouh. Vous savez que le portable est interdit en cours? Pardon, madame, je suis désolée. Mon petit cœur, s'il te plaît, tu veux bien me répondre? J'ai vraiment très envie de te voir. Je suis en examen, je suis en cours. Même si on ne se voit pas très longtemps, d'accord? Donnez-le-moi. Oh, Vous désolée. le récupérerez après les cours. La prochaine fois, je le garde et je vous retire 2 points, c'est clair? Et c'est valable pour tous les autres. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Réponds, mon cœur, réponds-moi, allez, réponds-moi. J'ai besoin d'une réponse. Salut Fernanda. Je te cherchais à la réception, mais Moi aussi, je te cherchais et on m'a dit que tu étais dehors. je regardais si t'étais sortie. Il faut Qu'on discute. Vas-y, je t'écoute. Non, toi d'abord. Bah, on pourrait peut-être aller sur la plage. On serait mieux, je Ok. crois. Allons-y. Après toi. Bien sûr qu'il m'a fait voir le monde sous un autre angle. Et il m'a fait découvrir l'océan. Il m'a appris à aimer la mer.
Mauricio est un jeune homme formidable. Tout petit, il était déjà à part. Ouais. Il faisait fondre absolument tout le monde. Il est reconnaissant envers ta mère et Camilo de lui avoir donné un foyer et une famille. C'est vrai. Oui, Et il n'a entretenu aucune rancœur. Pourtant, il aurait pu se venger de tout ce qu'il a subi. Mais non, il a tout pardonné. Il est admirable. oui, ça c'est certain. C'est pour ça que tu as peur que la fille dont il est amoureux ne le mérite pas, je me trompe? C'est seulement que je ne la connais pas. Je ne sais pas quel rapport ils ont. J'ignore s'ils se sont embrassés ou... Oui, c'est vrai que les femmes savent ce qu'un baiser a comme signification. C'est une chose qu'on n'oublie jamais. Le premier baiser qu'on échange avec quelqu'un est toujours... Enfin, il est particulier. Tu ne crois pas? Et toi, tu as déjà oublié un de ces baisers, Valentina? Oh non, Tati. Ah! Ces baisers restent gravés dans notre âme à tout jamais. Surtout s'ils nous font ressentir des choses. Mauricio, j'ai lu ton blog. Je suis impressionné par le nombre de gens qui te suivent. Tu as eu plein de likes sur ton dernier article. Et les gens l'ont énormément partagé. Oui, je suis très surpris aussi. Dans mon idée, seule Valentina allait le lire. T'es une star des réseaux sociaux, tu sais. Quel succès, hein? Tu me connais. Tant que Valentina le lit, moi, je suis content. Dans mon dernier bulletin, j'ai fait comprendre que c'était pas toi l'auteur. Ouais, je crois bien qu'elle m'a éliminé pour de bon. Tu sais, ça me plaît d'écrire sur Valentina et sur l'amour. Il y a tellement de malheur et de chaos dans le monde que l'amour équilibre le reste. Ouais, je n'y avais pas pensé, mais oui, tu as raison. C'est bien de mettre un peu d'amour dans ce monde de brutes. Alexis, je voudrais te demander un autre service. Bien sûr. Lequel? J'aimerais que tu gardes un œil sur cet idiot de Léonel. J'aurais besoin de savoir si lui et la mère de Carolina sont de mèche. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Mourat. Je suis Léonel Madrigal. Monsieur Mourat n'est pas encore là, mais... Ah, entrez, le notaire vous attend pour vous faire signer les documents. Très bien. Pardon. Ouais, Beto est venu. Désolé de n'être pas venu te chercher avant, fiston. Mais je te raconterai ce soir ce qui s'est passé et pourquoi je n'ai pas pu venir. En attendant, prends soin de toi, d'accord? Oui, d'accord, ça marche. Bien. Je veux pas l'accepter, mais c'est vrai. Pour ceux qui m'ont élevé, je suis la personne la plus importante. Et tu ne veux vraiment pas commencer? Non, vas-y, je t'écoute. Je sais pas comment te dire ça. On s'assoit? Oui, Écoute, c'est jamais facile de dire ce genre de choses, mais on s'était promis de se dire toute la vérité. oui, c'est vrai. Fernanda, tu es une fille incroyable et tellement jolie. Je remercie la vie de m'avoir permis de te rencontrer et de m'avoir fait vivre ça avec toi. Mais voilà, quelque chose a changé. C'est plus pareil. Je t'apprécie et je t'aime beaucoup. Mais je ne pense plus être amoureux. Pardon, Fernanda, mais il fallait que je te le dise. Je me suis toujours juré de ne pas jouer avec les sentiments des autres, ni de leur faire perdre leur temps et... Alan, tu es vraiment cool. Si seulement tous les hommes étaient comme toi. Je te jure que je ne voulais pas te faire de mal. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. D'ailleurs, j'allais te dire la même chose. J'ai été très heureuse avec toi, mais depuis qu'on est ici, je ne sais pas, j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose. J'ignore comment le définir, mais ça manquait. Oui, il manque quelque chose.
Je sais qu'en général, les gens restent rarement amis quand ils ne sont plus en couple. Mais je n'ai pas envie de te perdre. Je te trouve génial, je veux t'avoir dans ma vie. Et puis, tu es l'oncle de ma meilleure amie. Tu sais, d'un coup, je me sens beaucoup mieux. J'ignorais comment te le dire, j'étais super nerveux. J'imagine, moi aussi. En tout cas, sache que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Je suis bien d'accord. Mais on va rester en contact, c'est tout ce qui compte. Bien sûr. Alors, amis? Amis. On a réessayé, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'elle va s'en sortir? A priori, oui. Mais tu connais son état de santé, Gonzalo. Bien sûr. De toute façon, on n'aura pas besoin du témoignage de Déborah. Je vais acheter l'hôtel et puisque Léonel ne sera plus associé, les poursuites à l'encontre d'Osvaldo seront abandonnées. Oh, c'est pas vrai! C'est une super bonne nouvelle! Oui. Je viens d'arriver chez le notaire. Je vais signer la cession avec Léonel. Osvaldo devrait être libéré d'ici à la semaine prochaine. Je suis tellement contente pour lui. Et nous, on peut rentrer, c'est pas grave, on aura fait le voyage pour rien. Si Déborah avait témoigné, on aurait pu envoyer Léonel en prison et j'aurais pu récupérer mon argent. Mais notre objectif était d'obtenir justice pour Osvaldo et c'est fait. C'est tout ce qui importe. Prévenez-moi quand vous arrivez que je vienne vous chercher. Oui, c'est entendu. Merci encore. Je dois y aller. Bon retour. Si seulement c'était avec toi que j'avais pu faire l'amour hier soir. Ah, Osvaldo va retrouver sa liberté, Angelica, c'est fantastique! J'appelle la compagnie aérienne, je réserve le premier vol pour Mexico. Monica, prenez seulement votre retour. Je vais rester. Vous restez ici? Mais pourquoi faire? Pour insister avec Déborah. Si elle donne son témoignage, Gonzalo pourrait récupérer son argent et Léonel paierait pour ce qu'il a fait. Angelica, ôtez-moi d'un doute. Vous êtes venue à Paris pour aider Osvaldo, mais aussi Gonzalo, n'est-ce pas? Ça me paraît tout bon. Tu veux vérifier? Ça a déjà été fait, merci. Dans ce cas, procédons à la signature. Parfait. En revanche, avant de signer, je voudrais être certain que le chèque est certifié et vérifier que le montant correspond bien à la valeur de mes actions. C'est le cas. Le voici, et il est certifié. Bien. Ah, parfait, Gonzalo. Mon cher ex-beau-père, ex-patron et maintenant ex-associé, qui l'eût cru? Depuis le temps, t'as pas appris qu'un chèque ne sert à rien? Il y a des virements de nos jours. On peut dire que tu t'y connais là-dedans. C'est très drôle. Les zéros, j'adore ça. Allez, signe. S'il vous plaît. On y va? Allez, qu'on en finisse. Voilà. Ah, une seconde. On se détend, ça vient. Alors, voyons. Voici. Tu vas pouvoir t'acheter des costumes corrects. J'adore tes lunettes. Bien. Nous avons effectué la transaction. Monsieur Madrigal ne possède plus 35% des parts et vous et vos petits-enfants devenez seuls propriétaires de l'hôtel Mova. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu prévenir mes petits-enfants. Ils viendront signer plus tard. Aucun souci. Il a été établi que les parts seraient divisées entre les associés. Très bien. Vous m'accordez une petite minute? Bien sûr. Merci. Je vois que t'essaies de la jouer fair play ces derniers temps. Si tu savais comme ça me réjouit que tu ne fasses plus partie de l'hôtel. Je n'ai peut-être pas récupéré l'argent que tu m'as volé. Mais au moins un innocent ne va pas payer pour tes crimes. Attends un peu là, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as vendu tes parts, tu as signé. Je peux annuler les poursuites que tu as lancées contre Osvaldo. Une seconde. Il va être libéré.
Attends, Gonzalo, on était censé boucler ça proprement, il me semble. Pas la peine d'annuler les poursuites. Alors, laisse faire, il va y rester. Je ferai ce que j'ai dit, c'est à toi d'être derrière les barreaux. Et non à lui. René. C'est clair. Je vous rejoins. Ok. Ne vous perdez pas, hein? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Ah oui, et de quoi? On n'a rien à se raconter, toi et moi. Je pensais pourtant avoir été clair. C'est important. Je t'écoute, parle. Je ne sais pas comment te dire ça, mais crois-moi, je ne m'y attendais pas et je ne sais pas quoi faire. Bon, abrège un peu. René, je suis enceinte. Et tu es le père de ce bébé.